Je vais prêcher d'ici parce que je serai un peu plus proche des confirmants. Puis je pense que tout le monde pourra me voir quand même. En ce temps pascal, donc ces dimanches qui suivent Pâques et qui nous mènent jusqu'à la Pentecôte, tous les évangiles presque nous présentent des apparitions du Christ ressuscité. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Et il y a quelque chose de très frappant dans ces apparitions du ressuscité, c'est que même si les apôtres ont vécu pendant au moins 3 ans avec Jésus, ou en tout cas ils ont passé du temps en mission avec Jésus pendant 3 ans, et à chaque fois, ils commencent par ne pas le reconnaître. Et ce qui se passe pendant l'évangile, c'est qu'ils le reconnaissent. Et je pense que c'est vraiment un enjeu pour chacun de nous avec le Christ ressuscité. Notre relation au Christ, c'est avec le ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité qu'on peut lui parler, qu'il peut nous parler, qu'il peut agir dans notre vie. Mais la difficulté, c'est de le reconnaître, c'est-à-dire de le voir dans notre vie, de le découvrir dans notre vie. Et ça demande d'abord d'être un peu attentif, de se dire « Ah, mais quand j'ai rencontré cette personne et qu'elle m'a donné cette parole d'encouragement, par exemple, ou qu'elle m'a donné ce conseil pourtant si évident, en fait, c'était tellement bien, c'était vraiment tellement juste que c'était le ressuscité qui me parlait. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, par quelqu'un, par un sentiment intérieur. Parfois aussi, c'est simplement la beauté d'un événement ou la beauté de la nature, ou bien la force qu'on reçoit. Ce sont des dons du ressuscité, mais il s'agit pour nous d'ouvrir les yeux, un peu comme les disciples ou les apôtres pendant ces évangiles, et de dire « Ah, c'est toi Jésus, c'est lui ». Pierre, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit « C'est le Seigneur ». Non, pardon, c'est le disciple que Jésus aimait qui dit « C'est le Seigneur ». Et Pierre se jette à l'eau. Donc, c'est une question d'attention, mais c'est aussi une question de don de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas reconnaître le ressuscité sans ce don de l'Esprit Saint. Et je voudrais du coup vous dire un certain nombre de choses sur l'Esprit Saint. Et je suis désolé parce que justement dans cet espace missionnaire, l'année dernière, on m'avait demandé de parler de l'Esprit Saint, et c'est inévitable qu'il y ait quelques croisements entre ce que je vais dire maintenant et ce que j'ai dit l'année dernière. Mais, j'espère que vous en souvenez, pour ceux qui y étaient. Si vous en souvenez, ça fera une bonne répétition. Si vous vous en souvenez pas, ben c'est parfait, ça fera comme la première fois. Une première chose, c'est de rappeler que l'Esprit Saint, c'est, pour la foi chrétienne, la troisième personne de la Trinité. Le mystère de Dieu, c'est que Dieu est un, mais qu'il est Père, Fils et Esprit Saint. Et un théologien allemand disait, d'une manière très très courte et imagée d'expliquer ça, il disait « Le Père, c'est Dieu devant nous, au-delà de nous, au-dessus de nous. Le Fils, celui qui s'est incarné, c'est Jésus, qui est à côté de nous. » Vous savez, un des noms de Jésus ou du Messie dans l'Ancien Testament, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Jésus, c'est celui qui marche avec nous, le Maître, l'ami. Et l'Esprit Saint, c'est Dieu en nous. Dieu qui est au plus profond de nous et qui agit au fond de nous. Et c'est pour ça qu'il est le plus difficile à percevoir, à imaginer, et que la Bible souvent utilise des images. Et je vais juste vous rappeler, vous évoquer 3 images de l'Esprit Saint, 3 qui sont parmi les plus importantes. Celle qui est liée à son nom, le souffle ou le vent, le feu, les langues de feu, et puis une image qui nous rapproche de ce que vont vivre les confirmants, c'est l'onction d'huile, l'huile. Alors le vent et le souffle, c'est vraiment celui qui est le plus approprié, l'image la plus appropriée, parce que
Ruach en hébreu ou pneuma en grec, donc le nom esprit, ça veut dire souffle et vent. Et de fait, l'Esprit Saint, c'est celui qui souffle en nous, ou comme un vent nous pousse de l'avant. C'est quelque chose dont on se rend compte, c'est que la foi chrétienne est quelque chose à laquelle nous aspirons, mais par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Et en fait, je dirais que les plus anciens parmi nous, et peut-être pas que les plus anciens parmi nous, savent que ce n'est pas que la foi chrétienne qui dépasse nos forces, c'est la vie tout court. La vie tout court, qui la plupart du temps dépasse nos forces. Et Dieu nous donne cette présence intérieure de Dieu qui nous pousse de l'avant. Le cardinal Cantalamessa, prédicateur, qui était le prédicateur de la maison pontificale, le prédicateur du pape, disait, c'est un peu comme une voiture. Une voiture, elle peut tout avoir, elle peut bien marcher, elle peut avoir tout ce qu'il faut comme même des options. S'il n'y a pas de carburant, elle n'avance pas. Et l'Esprit Saint, c'est le carburant. Ou un voilier, pour essayer de garder l'image du vent, un voilier, ce qui fait que le voilier avance, c'est le vent. Et le rôle de celui qui est en train de piloter le voilier, c'est d'attraper le vent. Et nous, c'est notre rôle. Essayer d'attraper ce vent de l'Esprit Saint pour qu'il nous pousse de l'avant. La deuxième image, c'est celle de la flamme. Et je vais un peu vite, mais c'est la flamme qui brûle nos cœurs et qui brûle d'amour. Et là aussi, on ne s'en rend pas toujours compte, mais l'amour, ou bien on s'en rend compte par les moments difficiles. L'amour, c'est quelque chose qui dépasse nos propres forces. Pour vraiment aimer, aimer dans le temps, aimer ce qu'on a du mal à aimer, aimer en pardonnant, on a besoin d'un don de Dieu. Et ce don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et c'est très frappant dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous vous rappelez la fin de l'évangile, c'est le moment où Jésus demande à Pierre de devenir le berger du troupeau, donc le chef de l'ensemble des apôtres, de l'ensemble de l'Église. La figure qui après va être appelée pape. Et qu'est-ce que Jésus demande à Pierre? Et c'est un peu la même chose pour les confirmants. Qu'est-ce que Jésus vous demande? Est-ce qu'il demande d'être compétent? Est-ce qu'il demande à Pierre d'être compétent, d'être un meneur d'hommes, de savoir gérer des comptes, de savoir prêcher? Est-ce qu'il demande même à Pierre s'il prie ou s'il a une vie de foi régulière? Alors on peut espérer que Pierre a ça, mais ce n'est pas ce que Jésus lui demande. Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et c'est la seule question que Jésus nous pose, qui nous pose à la fin de notre vie, qui nous pose à la fin de notre journée, qui nous pose chaque fois qu'il va nous proposer quelque chose d'important. C'est pas est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu es le meilleur? Mais est-ce que tu m'aimes? Et avec l'amour de Dieu, il y a l'amour des autres. Donc le don de l'Esprit Saint par excellence. Et puis la troisième image, l'onction d'huile. Vous savez, dans 10 minutes à peu près, sur chaque confirmant, je tracerai une croix sur le front avec une huile qui s'appelle le Saint-Crème, une huile qui a été consacrée pendant la semaine de Pâques, la semaine sainte, par l'archevêque, par l'évêque du lieu. Et cette huile, elle est utilisée pour les baptêmes, pour les confirmations, pour les ordinations. Et quel est le sens de cette huile? Et là, je vais faire un peu appel aux jeunes, parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi, quel est le symbole de cette huile? Ça peut être en désordre. Oui? Très bien. En fait, ça c'est le sens principal, bravo. C'est l'huile, ça pénètre. Et à l'époque de Jésus, mais encore maintenant,
on utilisait de la matière grasse, de l'huile, pour faire pénétrer des médicaments. Dans ceux qui utilisent de l'arnica, par exemple, vous voyez que ça fait pénétrer le médicament. L'idée, c'est ça fait pénétrer l'Esprit Saint. Mais je vous avais donné 2 autres sens de cette huile, mais qui sont proches. Hein. Très bien. Alors, j'avais espéré que ce soit le dernier sens, mais c'est parfait. En fait, à l'époque de Jésus, il y avait un sport, la lutte, où les lutteurs se déshabillaient et s'enduisaient d'huile, et comme ça, ils étaient difficiles à attraper par leur adversaire. Et les pères de l'Église, donc les premiers grands théologiens, disaient « Le symbole, c'est l'Esprit Saint qui nous couvre, qui nous rend glissants pour le mal. Le mal essaye de nous attraper, et en fait, on lui échappe, on est protégé du mal. » Et puis, du coup, l'autre sens... L'odeur. Alors oui, il y a la question du parfum, c'est un peu plus large. Les cosmétiques, oui. On utilisait de l'huile pour et du parfum et des cosmétiques. Et l'idée, c'était l'Esprit Saint aussi, comme une huile, peut nous rendre beaux, rayonnants et sentir bon. Et c'est vrai que le Saint-Crème, ça sent bon, on n'a pas envie de l'enlever après, mais l'idée, c'est que nous sommes rayonnants de l'Esprit Saint et nous sentons bon pour tous ceux qui nous rencontrent, spirituellement. Bon. Les confirmants peuvent vraiment demander toutes ces grâces, reconnaître le Christ ressuscité grâce à l'Esprit Saint, être poussé de l'avant par l'Esprit Saint, brûler du feu de l'amour par l'Esprit Saint, et puis que l'Esprit Saint pénètre, guérisse, protège et les rende beaux et belles et rayonnantes. Et chacun de nous, nous pouvons demander, alors il n'y a pas de limite à ce qu'on peut demander à Dieu, mais peut-être pour chacun de nous, on peut demander en particulier une de ces grâces, d'être renouvelé au moment où les confirmants recevront le renouvellement du don de l'Esprit Saint.